Professeur Mohamed Louedi, est-ce que vous pensez que, à la lumière de ce qui a été dit, il y a une relation directe entre technologie, diversité de modèles, d'usage, performance au sens productivité, par exemple, innovation? Oui, on voit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant ça devrait. Et si on peut projeter les diapos que j'ai préparés, messieurs de la régie. C'est le mot aléa qui m'a enable. C'est le mot aléa du thème qui m'a interpellé, justement, parce que une des choses que nous sommes en train de découvrir avec la Covid, c'est la découverte que nous appelons le nouveau normal. Et le nouveau normal, c'est quelque chose moche normal. Des aléas, des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. Par exemple, nous voyons ici qu'il y a des employés qui préfèrent démissionner, abandonner leur emploi, que d'abandonner le travail à domicile. Tellement ils aiment ça. Alors, quels sont ces employés-là? Ça date de juin, du 1er juin. Et ceux dont je suis en train de parler, ce sont les tenants de ce que nous appelons la génération Z ou Y. Ils sont à 49% à préférer perdre l'emploi que de quitter chez eux, comparé à 39% des gens de mon âge. Voilà. Professeur, oui. Vous avez l'écran juste devant vous, donc ça va être plus facile pour vous de suivre. Oui, mais j'aime bien avoir une communauté avec le public et partager avec eux leur expérience de regarder l'écran. D'accord. Mais vous allez perdre le fil, le cliqueur. Et donc, je ne sais même plus dans quel âge je suis. Mon anniversaire étant demain, je ne sais pas si je suis de la génération Y ou Z. Alors, on va parler des générations Y et Z. La première, on l'appelle la génération iGen et on l'appelle ainsi depuis 2017, quand la professeure Jean Twenge a écrit ce livre. Il nous parle de ces gens-là qui sont completely unprepared for adulthood. Et apparemment, ils sont completely unprepared pour la vie professionnelle. Mais ils sont rebelles. Alors, en octobre 2020, nous avons découvert qu'à peu près 60% des employés des générations Z et Y cherchent un travail à domicile permanent. Et donc, le provisoire, pour eux, semble être assez confortable. Ils préfèrent rester chez eux, dans le cocon de chez eux, dans la petite cloche de chez eux. Eux qui ont beaucoup de problèmes, d'après le livre de Jean Twenge, dans la communication de tous les jours. Et d'ailleurs, nous le voyons tous, la manière dont ils communiquent sur Facebook, par exemple. Ou de la manière qu'ils ont à rompre une relation romantique. Ils ne vont pas dire à leur vis-à-vis, voilà, nous quittons. Ce qu'ils préfèrent faire, c'est changer de numéro de téléphone. Ce qu'ils préfèrent faire, c'est faire du ghosting, disparaître totalement. Mais ne pas dire que nous allons nous quitter. Nous avons parlé aussi de ceux qui préfèrent ne pas aller répondre à la porte quand la sonnerie sonne. Non pas qu'ils soient impolis ou qu'ils sont paresseux, mais c'est qu'ils préfèrent limiter la communication directe entre humains. En mars 2021, il y a quelques mois, 60%, le même pourcentage des employés de la génération Z ne font que survivre et se battre en ce monde. Alors, on parle maintenant du technostress, parce qu'ils se sentent isolés. Mais ils continuent à préférer travailler à la maison. Alors, c'est un problème, c'est un aléa, parce que ceux-là sur lesquels nous comptons pour nous apporter du son nouveau et des idées fraîches, innovation, préfèrent rester chez eux. Et ça leur pose des problèmes parce que ce sont ceux-là, selon les études que nous avons là, voici les pourcentages, génération Y et Z, qui ont de la difficulté à contribuer de nouvelles idées en ligne. Ce sont ceux-là qui ont de la difficulté à placer un mot dans une conférence, une réunion. Ce sont ceux-là, les pauvres, qui sont privés de rencontrer quelqu'un dans les escaliers et d'échanger à quelqu'un de plus âgé pour profiter de leur expérience. Ce sont ceux-là qui ne sont pas engagés et motivés par le travail et qui continuent quand même à vouloir travailler chez eux. Alors, home working kills innovation creativity. Et là, c'est bizarre que nous ayons ceci publié le 7 juin 2021, kills innovation. Parce que nous sommes chez soi et qu'évidemment, comme dirait le professeur Étienne Klein, nous sommes à l'aise avec notre soi idéologique, le cocon. Et donc, nous nous formons
une communauté, des amis, des contacts Facebook, et ceux-là seuls seront les bénéficiaires de nos contacts. Alors, le 7 juin 2021, c'est la semaine dernière ou presque, une découverte qui a été faite en 2017 par IBM, et je vous passerai l'étude si vous voulez. IBM Canada, en 1995, a été la première en Amérique du Nord à adopter le télétravail. Je le sais, j'étais là-bas. Et même que j'ai encadré un mémoire qui est allé voir ce qui se passait chez IBM Canada. Et c'était une expérience assez intéressante, je vous le passe. IBM maintenant ne veut plus entendre parler de télétravail. Goldman Sachs non plus ne veut plus entendre parler de télétravail. Une étude de Microsoft montre exactement la même chose que le télétravail, qui est de l'innovation. Alors, moi je me dis, c'est pas possible, moi qui aime le télétravail, vu mon âge, hein, génération X, il devrait se passer quelque chose. Tous ceux qui sont en train de parler contre le télétravail, n'ont-ils pas plutôt des intérêts dans l'immobilier, tristes qu'ils sont de voir leurs immeubles vidés? Alors, pourtant, le télétravail et tout ce qui est digital, mon autre cheval de bataille, eh bien, ils ont aidé plusieurs entreprises et même des continents à économiser 6 ans dans leur parcours de transformation digitale. 7 d'après McKinsey. Qui croire? Les deux. J'ai entendu 5 ans aussi. C'est que la technologie, ou surtout le Covid, hein, les aléas, on ne s'y attendait pas à celle-là, est en train d'aider dans la transformation digitale. On voit ici les ventes de PC entre le premier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021. Une explosion, regardez la ligne rouge. Ou alors, si on regarde les plateformes de communication à distance, que vous connaissez tous maintenant, mais surtout l'explosion de Zoom. Et il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de PC chez eux qui en ont un maintenant. Il y a plus en fait de PC maintenant dans les maisons qu'il y a de téléviseurs. Et l'Afrique dans tout cela, ben, c'est celle-là qui nous réunit. Et je suis un de ceux qui réclament ma négritude. L'Afrique dans tout cela. Surtout que l'Afrique, elle, avec toute la population qu'on appelle le Children's Continent. Pourquoi? Mais parce que les jeunes qui y sont, le nombre de jeunes africains va doubler d'ici 2045. Et d'autres statistiques. En 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains, alors qu'ils étaient 15% en l'an 2000. En 2050, plus de la moitié de la population africaine sera âgée de moins de 25 ans. Des générations Y, Z et même Alpha, il y en aura à l'appel là. Et s'ils vont suivre les travers de leurs compars dans d'autres pays, qu'est-ce qui va en advenir? Un autre aléa. Alors, télétravail, quelle est la situation aujourd'hui, 17 juin? Eh bien, Facebook extends its work at home policy to most employees. Tous ceux qui peuvent travailler à la maison, restez chez eux. Et ce n'est pas seulement le cas de Facebook. Alors, nous avons les IBM et Compass qui disent pas question de télétravail. Il y a même Goldman Sachs, Solomon David, le CEO, dit que c'est une aberration dont il faut se débarrasser au plus vite. Mais toutes ces entreprises-là, elles, toutes présentes en Afrique, vont pour le télétravail. Et plutôt 5 jours que 7, en leur laissant le choix à quelques-uns, évidemment, les vieux, de rester chez eux si ils le désirent. Voilà, je vous remercie. Excellent, excellent. Vous avez été parfait en termes de timing. On est quand même un peu flexible et de toute façon, je vous annoncerai le meilleur intervenant, celui qui aurait respecté les 7 minutes pile.